sur ma chaîne Flow in the Moon. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour la dernière semaine de l'année, la semaine du 28 décembre au dimanche 3 janvier. Si ce n'est pas déjà fait et si ça vous tente, vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur les énergies générales pour cette même semaine. Là, dans ce tirage, on va se concentrer sur l'aspect sentimental, relationnel. Ça peut être aussi, vous pouvez avoir des messages au niveau amical, aussi pas que amoureux. En tout cas, que vous soyez célibataire, en couple, séparé, il y a peut-être ici des messages pour vous. Pour cela, je vous demande, je vous invite, à chaque fois je me trompe, je vous invite à faire le choix entre 3 tas. Le premier choix, celui du petit Père Noël. Le choix numéro 2, qui a failli tomber de mes mains, le petit bonhomme de neige. Et enfin, le choix numéro 3, le petit renne sur sa balançoire. Voilà, donc je vais faire un plan plus rapproché sur les 3 choix pour que vous puissiez faire pause, prendre votre respiration, fermer les yeux et vous laisser guider vers le tas qui vous attire le plus. On se retrouve dans quelques instants pour le choix numéro 1. On se retrouve pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le choix du petit Père Noël qui vient offrir un cadeau. Peut-être que vous allez avoir une surprise et un cadeau ce week-end. Alors, cette semaine, pardon. On y va. Première carte pour vous. J'embrasse mes émotions. Je suis capable de ressentir les sentiments qui refont surface et de les accepter. Voilà, ça c'est votre énergie sentimentale pour cette semaine. C'est-à-dire qu'avec cette carte, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le déni de certaines émotions. Au contraire, vous êtes dans l'accueil des énergies de votre cœur. Il y a aussi ce sentiment d'être honnête, de vouloir quelque chose aussi d'authentique. Peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous avez fermé les yeux. Peut-être c'était plus facile pour vous à ce moment-là, mais il y a une idée, peut-être il y a des choses qui remontent à la surface, peut-être chez vous cette semaine, mais vous n'allez pas essayer de les éviter ou quoi que ce soit. Vous allez faire face, pour moi, à vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On a stillness. Donc, il peut nous parler d'un calme, d'une sérénité, d'une forme d'immobilité. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en paix avec vos émotions, avec vos ressentis. Peut-être qu'il n'y a pas forcément d'action. Peut-être que vous attendez aussi... peut-être il y a cette image de quelqu'un qui ne bouge pas forcément, qui est juste dans le ressenti. On n'est pas forcément dans l'analyse de ses ressentis, on est juste... Voilà, je ressens ça, c'est comme ça. Allez, on va en voir plus. On a le 7 d'épée, la grande prêtresse, l'as de coupe, l'étoile, le jugement à l'envers et le fou. Ouais, donc il y a bien une nouvelle énergie au niveau du cœur. On a l'hiver. On a l'école, la leçon. On a l'été. Ici, on a les addictions, la codépendance, le contrôle. On a date, rencontre, rendez-vous avec quelqu'un de nouveau. On a hand of cards, take a chance, risk, prendre des risques. On a faites un effort. Attention au drapeau rouge. Amour non réciproque. Là, il y en a 2. Et la retraite. Donc là, ce que je vois, alors peut-être dans le passé, vous avez eu affaire à quelqu'un ou c'est vous-même. Voyez ce qui résonne avec vous. Peut-être quelqu'un est parti brusquement d'une relation. C'était peut-être une relation secrète, cachée. C'est peut-être pas quelqu'un qui est parti sans vraiment d'explication. Il y a eu des non-dits dans cette histoire. Mais alors c'est peut-être ça s'est peut-être passé l'hiver dernier aussi. On peut nous dire ça. On voit que ça vous a amené à une grande réflexion.
Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation, vous êtes en transition au niveau sentimental, mais là pour moi, il y a plutôt l'idée de lâcher prise par rapport à cette énergie du passé qui vous a probablement blessé, mais qui vous a amené à une grande réflexion finalement. Une réflexion peut-être par rapport au fait que vous étiez dans des énergies de codépendance au niveau sentimental. Vous avez une prise de conscience que peut-être une personne voilà, dans une énergie de codépendance peut-être par rapport à vous. Là, il y a l'idée peut-être d'avoir été obsédé par cette relation. Essayer d'avoir contrôlé peut-être ses émotions. On s'est restreint, on s'est bloqué, on a essayé de contrôler. Là, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le fait d'accueillir des choses au niveau du cœur. Parce que toutes ces énergies, c'est plutôt des choses liées au mental. Là, make the effort, j'ai l'impression que vous êtes prêt à faire des efforts pour changer votre façon de faire au niveau sentimental, de se sortir d'une relation de codépendance aussi, peut-être parce que c'est une relation cachée. Il y a vraiment l'idée aujourd'hui pour vous de faire des efforts pour sortir d'une relation qui n'est pas forcément positive. C'est sûrement dû à une grande réflexion que vous a amené cette relation. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à aller ou prêt à aller de l'avant, à faire des efforts pour aller vers quelque chose, une relation sentimentale plus authentique. On voit l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle d'un nouveau départ au niveau sentimental, pardon. Peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, des réconciliations. Ça peut être des réconciliations peut-être avec cette personne qui vous a tourné le dos, qui aujourd'hui est prête ou prêt à faire des efforts. On voit l'étoile. Donc là, c'est vraiment l'idée d'être, on retrouve cette énergie, d'être bien dans sa peau, d'être authentique par rapport à ses sentiments, d'être bien. C'est peut-être une réconciliation ou une rencontre qui va vous redonner de l'espoir, qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre peau. En tout cas, il y a l'idée de retrouver cette énergie plus positive, de croire peut-être de nouveau à l'amour aussi, tout simplement. C'est quelqu'un peut-être qui va avoir à cœur, peut-être d'aller rencontrer une nouvelle personne qui va avoir à cœur de privilégier aussi votre bien-être. Hein. Ça peut être aussi une réconciliation, en effet. Quelqu'un qui fait des efforts. Alors là, on nous parle de leçons. De leçons. Donc moi, j'ai envie de dire que par rapport à ces énergies du passé, on voit que vous avez compris pas mal de choses. Que ça a été pour vous, il y a une relation pour moi qui a été vraiment une leçon de vie. Ça vous a permis de travailler sur vous-même. Après, on a a date. Alors, certains peuvent rencontrer quelqu'un de nouveau, soit sur leur lieu de travail, si vous travaillez peut-être aussi dans une école, pourquoi pas. Soit ça peut être aussi un enseignant. En tout cas, avec cette énergie de faites attention, drapeau rouge, il y a peut-être l'idée aussi d'une rencontre par synchronicité. C'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir calculer ou prévoir. Ça peut être une rencontre lors d'un séminaire, pourquoi pas aussi. Mais il y a l'idée de rentrer peut-être, même si c'est pas forcément avec quelqu'un pour le moment, on repart sur le marché sentimental, si on peut dire, en ayant compris les leçons du passé. Après, peut-être quand on a cette énergie-là, attention aussi, si c'est une personne qui revient, essayez aussi de voir si vraiment cette personne a changé. Il y a peut-être des signaux qui vont vous dire que oui ou que non. N'oubliez pas de vous baser aussi sur les leçons du passé. Pour ne pas reproduire, même si c'est avec une nouvelle personne, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, soyez attentive aux signes. Ou attentif, pardon. Le jugement à l'envers et le fou. Alors soit vous avez pu peut-être juger à tort quelqu'un auparavant. Quelqu'un, aujourd'hui peut-être que vous allez le voir avec des nouveaux yeux, vous allez peut-être vous rendre compte que vous l'aviez jugé à tort. Alors ça peut être une personne du passé ou pas, quelqu'un que vous ayez rencontré. C'est vrai que le jugement à l'envers peut nous parler d'une forme de déni. Peut-être on a cette idée avec le fou quand même, peut-être d'avoir un jugement trop hâtif peut-être sur quelqu'un.
Là, on a la carte de l'action, de se mettre en action. Alors, avec le fou, se mettre en action, le jugement à l'envers, il peut avoir une forme de précipitation. Alors, si c'est quelqu'un qui revient, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir accélérer les choses. Avec la retraite, on nous demande attention quand même de prendre peut-être un temps de réflexion, hein. Là, on a la vérité et la clairvoyance derrière. Et la vérité sera révélée. Donc, il y a encore peut-être, si c'est une relation du passé, il y a peut-être encore des choses cachées, des choses à régler. Parce qu'on a Girl with a Snake qui nous parle de fardeau, d'énergie narcissique. Voilà. Donc, il y a peut-être encore, si c'est une personne qui revient, il y a encore peut-être des choses à régler. Voilà. Ne soyez pas dans la précipitation. Changez aussi votre stratégie peut-être au niveau sentimental. On a quand même cette envie en plus de prendre des risques. Donc, vous allez peut-être vouloir... comment dire, vous relancez de nouveau, il y a peut-être, je sais pas, une rencontre, et tellement vous avez besoin peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, vous pouvez être dans une forme de précipitation. Alors essayez voilà, de voir par rapport au signe si vous n'êtes pas encore dans une relation sentimentale qui serait aussi déséquilibrée. Aussi. Après, en effet, ça peut être quelqu'un que vous avez jugé à tort qui peut se présenter aussi, qui peut essayer de vous charmer. Alors, voilà, pour l'instant, peut-être que c'est peut-être pour vous juste une attirance. Il n'y a peut-être pas encore ce grand amour, mais peut-être que en passant du temps ensemble ou vous-même, seul, en étant dans une forme de solitude, vous allez peut-être faire le point pour voir si finalement cette relation vaut le coup. On a quand même l'idée de différence hein, au niveau sentimental et on a la réconciliation. Ce qui me fait dire que ça peut être quand même quelqu'un du passé qui, lui, peut faire des efforts, changer aussi sa manière, sa façon d'approche, son approche vis-à-vis de vous. Mais attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Prenez le temps de la réflexion. Vous avez peut-être, c'est peut-être vous aussi, hein, avec cette carte Stillness, c'est peut-être vous aujourd'hui aussi qui peut-être vous avez couru après quelqu'un, vous étiez obsédé par quelqu'un, peut-être vous allez lâcher prise. Cette personne peut éventuellement revenir et là vous allez peut-être changer de stratégie en jouant je ne ressens rien pour toi. Je ne ressens rien, je m'isole. Il y a l'idée d'être un petit peu, voilà, dans ces énergies un peu de froideur, pour peut-être aussi voir si cette personne tient vraiment à vous. Il y a peut-être cette idée-là aussi, hein, chez vous, de changer de... Peut-être vous aviez cette énergie d'aller plutôt vers l'autre, et là, peut-être vous avez plutôt envie, pour être sûr que la personne tient à vous, cette énergie de vouloir se faire désirer. De même, voilà, de prendre de vous éloigner pour... Il y a vraiment l'idée de se faire désirer aussi. Voilà tous les messages que j'entends. Voyez selon votre situation. Attention, parce que c'est vrai que là, on me parle quand même... on dit avec cette carte, on parle quand même de quelqu'un qui est peut-être un petit peu joueur hein, aussi. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas, que ce soit une personne du passé ou quelqu'un de nouveau, ne vous précipitez pas. Allez, on va voir au niveau des messages, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec mon oracle. On va en tirer quelques-uns, bon, on va voir ce qu'on a. Alors, pour le groupe qui a choisi le Père Noël, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le groupe qui aura choisi le Père Noël? Quels sont les messages au niveau sentimental pour cette semaine? Allez, on y va. L'honnêteté. Je vous ai parlé hein, d'être honnête. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? La vérité, l'honnêteté. Pour vous, je pense que vous n'avez plus envie d'une relation où les choses ne sont pas dites, où quelqu'un, où vous aimez plus que l'autre. Il y a vraiment l'idée d'être honnête. Je vous l'ai dit hein, dès le départ. Hein. Soyez honnête envers vous et envers votre partenaire. Parlez de vos ressentis, de vos envies et de vos doutes à votre partenaire. L'honnêteté. En dos de deck, on a quoi? Le chakra du cœur. Non, mais c'est tout à fait ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Ouverture du chakra. Écoutez son cœur, pas son ego. Dans votre couple, vous devez parler à cœur ouvert. Donc là, il y a l'idée, peut-être, oui, en effet, d'avoir, pourquoi pas, de faire des efforts, de parler de ses ressentis.
En tout cas, pour moi, c'est ça. Parce qu'en plus, au niveau du tarot, on a quand même on est déterminé et à avancer. On a ce 9 de denier derrière. Donc, pour l'instant, vous êtes peut-être déterminé aussi à prendre soin de vous, hein, avant toute chose. Avant peut-être de vous lancer ou de vous impliquer pleinement dans une relation. L'union sacrée, union divine, guidée et protégée, union orchestrée par le divin. C'est peut-être pour ça qu'il y a une relation là qui vous fait travailler sur vous. On nous parle de agissez. Quelle que soit la situation, n'attendez pas de la personne de votre cœur fasse le premier pas pour faire évoluer les choses. Donc s'il y a une discussion, peut-être que vous allez... C'est vous hein, qui allez peut-être relancer la conversation ou enclencher cette réconciliation. C'est peut-être ça le changement de stratégie. On va parler à cœur ouvert, puisque là, il y avait des non-dits hein, quand même dans cette relation. Et d'où la relation aussi avec la rencontre par synchronicité. On a la dépendance affective, l'attachement toxique. Vous voyez, c'est ça que ça vous fait travailler. Et là, on va pouvoir se détacher de ça et aller vers une relation stable. Je pense qu'il y a encore des choses à régler de ce côté-là. Allez, on y va. C'est parti pour le groupe qui a choisi le Père Noël. Des messages. On a le cadeau surprise. Votre partenaire ou l'univers va vous offrir un cadeau ou vous faire une surprise. Comme par hasard, vous avez choisi le Père Noël avec un cadeau. Ah, en dos de deck, il y a peut-être un problème de jalousie encore à régler. Hein. C'est peut-être ça encore, le dernier truc à régler. Peut-être entre vous. On n'a pas encore la réconciliation, mais peut-être un premier pas. Si c'est une relation du passé. Et si c'est ce que vous désirez, bien évidemment. Amour superficiel, amour basé sur le physique ou uniquement sur le sexe. Ouais, je vous dis, hein, il y a quelque chose de... Encore au niveau... Ça fait penser à l'amour non réciproque. Il y a peut-être quelqu'un qui est plus dans le ressenti et l'autre... et pourtant on a je t'aime derrière. Peut-être que vous avez jugé quelqu'un ou quelqu'un a jugé une relation comme superficielle. Et en fait, pas du tout. Peut-être pourquoi? Parce qu'il y avait encore des addictions, des choses dans cette relation qui ont laissé penser peut-être que c'était encore un amour superficiel. La passion. Passion dévorante au niveau des sentiments, attraction physique, alchimie, débat passionné dans le couple. Là, il peut y avoir des communications pour cette semaine. En plus, où j'ai vu la passion tout à l'heure. Ah oui, derrière là, la passion. Allez, un dernier. J'aime bien en tirer 7 parce que c'est un chiffre que j'aime bien. Allez, un petit dernier pour la route. Avant de voir les conseils. Demande en mariage, engagement officiel. Alors, je ne vous dis pas que vous allez avoir une demande en mariage cette semaine, mais en tout cas, nouveau projet en amoureux, bébé, déménagement, projet financier ou professionnel à deux. Là, je pense que vous êtes encore en train d'épurer quelque chose par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale, pour justement aller vers quelque chose, une relation, que ce soit avec une personne du passé ou une nouvelle personne, quelque chose d'authentique, quelque chose qui va amener à un engagement. Peut-être il y a une personne qui, dans une relation, ne s'est pas impliquée concrètement, mais aujourd'hui, peut-être que si elle revient, c'est pour quelque chose de sérieux. Ça demande encore peut-être un moment d'épuration, de réflexion, mais en tout cas, vous allez vers une relation authentique et sincère. Les conseils pour vous, être dans la gratitude. J'apprécie pleinement les leçons inestimables qu'une vie pleine d'amour m'offre, tout simplement.
Donc être dans l'amour, c'est aussi avoir des leçons qui sont... alors on parle encore de leçons, hein, vous remarquez, hein, deux fois. Hein. Il y a une relation qui vous a amené beaucoup de leçons par rapport à vous, par rapport à votre vie sentimentale. Et on vous demande, même si c'est des leçons qui sont un peu compliquées, qui sont, voilà, qui vous ont mis face à vous-même aussi, c'est pas toujours évident, d'être dans la gratitude par rapport à ça. Et on a la carte de la grenouille qui nous parle de prospérité. Euh, je lâche prise sur le passé et j'embrasse et j'accueille, pardon, le changement. Ça fait deux fois qu'on a le mot accueil. Vous êtes dans l'accueil aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans le contrôle, vous n'êtes plus dans le déni, vous êtes dans l'accueil. Et j'accueille le changement. Les opportunités sont à portée de main. Euh, hop, je rentre dans j'accueille chaque jour avec la joie. L'abondance et la bonne fortune m'attendent. Il y a des très belles choses qui vous attendent. Soyez dans des énergies positives pour accueillir bien sûr le positif et on a cette énergie du fou. Hein. Le fou, c'est cette énergie d'adolescent qui se lance à l'aventure avec une forme d'insouciance. Aimer de nouveau comme un adolescent, sans oublier les leçons du passé, bien évidemment, mais lâcher prise par rapport peut-être à des blessures. Voilà, retrouver cette insouciance, cette innocence et soyez dans la joie, que vous soyez seul, que vous soyez avec quelqu'un, soyez déjà premièrement dans l'amour de vous-même. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi la guidance pour les énergies générales sur ma chaîne. Sinon, voilà, je vous souhaite une bonne fin 2020 en espérant que cela se termine dans l'amour et surtout plein d'amour pour 2021. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci. On y va pour le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi le petit bonhomme de neige. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on a comme première carte? On a choisir l'amour. Voilà votre énergie sentimentale pour cette semaine. J'ai toujours le choix, mais je l'ai fait avec amour. Donc là, c'est vrai qu'on est plus à l'écoute de son cœur pour prendre une décision. En plus, on a l'élimination. Donc peut-être chez vous, il y a une prise de conscience que peut-être il faut être plus à l'écoute de votre cœur que de votre tête. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à une relation, par rapport aussi à peut-être à vous-même, hein, par rapport à peut-être un comportement. Il y a chez vous en tout cas une prise de conscience, une élimination pour cette semaine au niveau sentimental. Voyons voir ce qu'il en est. On a le 8 d'épée. Ok. On a le 8 de coupe. D'où l'élimination. On a le 9 de denier. Ok. Il y a la justice. On a l'as de coupe. On a le roi de denier. Ok, ça c'est pour le tarot. On a la communication, la vérité intérieure. Il y a le guide des rêves, gardien des rêves. On a les anges, le soutien, la guidance. Bon là je vois qu'il y a des personnes qui sont très connectées. Hein. Au niveau spirituel, il y a des choses là qui se passent. On a la carte pas aujourd'hui. Sunglasses. Ok. La carte du phénix. On a la carte laissez vos amis vous aider. C'est probablement lui. C'est peut-être ça l'élimination principale de la semaine. Et on a nouvel amour. Ok. Donc là, avec ce 8 d'épée, c'est toujours quand on se sent piégé dans une situation, qu'on se prend beaucoup la tête. Et cette carte, souvent, le changement est possible. Vous pouvez vous libérer à condition justement d'avoir une prise de conscience. De faire, alors je cale juste la lumière, si j'y arrive. Voilà. On prend conscience, on se remet en question, on fait un examen de soi et c'est ça qui va pouvoir acter le changement.
Avec le 8 de coupe, alors soit vous avez une forme de compréhension qu'il faut tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Le 8 de coupe, c'est quand on se recentre justement sur ses émotions. Vous voyez, on quitte le mental, hein. Le 8 d'épée pour être de nouveau avec les coupes dans l'émotionnel, dans le cœur. Et là, il y a peut-être une prise de conscience qu'il faut abandonner. Si c'est une personne en face de vous, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire lui-même aussi un examen de soi. En tout cas, il y a l'idée de tourner le dos à une situation, d'avancer, d'abandonner aussi, hein, peut-être, d'abandonner une situation où on se sent piégé, où on se sent bloqué. Là, avec le 9 de denier, on a cette idée, alors c'est une énergie assez de célibataire, donc peut-être certains vont quitter aussi une personne. En tout cas, ce 9 de denier, on décide de prendre soin de soi avant tout. Voilà, de se faire plaisir, de se faire passer avant. Alors, on a quand même la justice. Donc peut-être vous sentez peut-être bloqué dans une situation, vous êtes en train de peser le pour. Éventuellement pour certains couples, ça peut nous dire que on est en train d'essayer de voir si est-ce qu'on se quitte, est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on entame une procédure de justice aussi, hein. Il y a vraiment une idée, peut-être certains vont entamer une procédure de divorce ou de séparation parce qu'il y a une prise de conscience qu'une situation ne veut pas durer, qu'on a envie avec ce 8 de coupe d'aller de l'avant. Certains ont envie d'aller vers un nouvel amour, un nouveau départ, hein, au niveau sentimental. Ce 8 de coupe, il tourne pas le dos juste pour rien, c'est qu'il laisse les 7 coupes qui ne lui servent plus, il n'en garde plus qu'une. Et une belle, une neuve. Il y a vraiment l'idée d'acter un nouveau départ au niveau sentimental. Et on a ce roi de denier, qui peut être une énergie masculine, ou si vous êtes une femme, ça peut être vous aussi, qui nous parle de retrouver son pouvoir, d'une forme de stabilité, hein, de construire quelque chose de sérieux. Donc, alors, il y a plusieurs choses. Soit, en tout cas, avec la justice et choisir avec amour, on voit que si vous devez faire un choix ou si la personne en face de vous doit faire un choix, éventuellement, on va être plus à l'écoute de sa tête que de son cœur, hein, puisque tout de suite on passe au 8 de coupe. Donc il y a peut-être une forme de compréhension qu'on doit abandonner quelque chose, on doit quitter quelque chose. Avec l'as de coupe, ça peut nous parler aussi peut-être d'une réconciliation, éventuellement. Quitter cette situation où on s'est pris beaucoup la tête. On voit en effet qu'il y a eu aussi, avec les autres cartes, peut-être éventuellement des problèmes au niveau de la communication, une difficulté à communiquer. Peut-être quelqu'un qui était peut-être dans une énergie négative, ou c'était vous, hein, avec qui, voilà, on a eu des difficultés clairement là de communication. Euh, il y a une situation qui, on se sentait bloqué parce que justement, on n'arrivait peut-être pas à exprimer ce que l'on ressentait ou exprimer son ressenti. Je viens de répéter 2 fois la même chose, c'est pas grave. Ses émotions, voilà, il y avait une difficulté à exprimer quelque chose. Donc là, on a aussi le gardien des rêves. Donc vous pouvez avoir des messages par rapport, dans vos rêves, par rapport peut-être à une nouvelle personne qui arrive. Si c'est une personne avec qui vous avez été déjà en connexion et que vous êtes peut-être séparés, ou il y a eu un problème entre vous, il y a peut-être entre vous une forme de communication télépathique. Après, ça parlera à certains, mais pas à d'autres. Mais là, je vois quand même des gens très connectés, donc je me permets de le dire. Il y a des messages de vos guides par rapport à une personne, soit une nouvelle personne qui arrive, aussi. Euh, Ça peut être une personne aussi en face de vous qui se remet en question par rapport à ses énergies justement peut-être un petit peu égoïste. Quelqu'un peut-être c'est peut-être une énergie masculine, un auto-entrepreneur, quelqu'un, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une certaine fonction, hein, sociale, quelqu'un qui est peut-être un travailleur indépendant, voilà, quelqu'un qui a une certaine stature, mais qui, lui, était peut-être plus préoccupé ces derniers temps à l'équilibre de ses finances. Euh, mais ça peut être une personne qui a eu besoin de se mettre en retrait éventuellement pour retrouver une forme de stabilité personnelle. Mais là, s'il y a une réconciliation avec l'as de coupe et le roi de denier, on vient pour construire quelque chose de durable. Donc c'est pas forcément avec l'énergie du roi de denier quelqu'un qui va être dans l'expression de ses sentiments, mais qui va peut-être vous faire une proposition
éventuellement. Voilà, peut-être que du coup, il y a quelque chose qui peut se débloquer au niveau de la communication. En tout cas, certaines personnes, parce c'est probablement lui, certaines personnes peuvent aussi, il y a eu peut-être une tentative, si vous êtes déjà en couple, de communiquer avec la personne avec qui vous êtes, mais peut-être que certains ont rencontré une nouvelle personne et savent au fond d'eux, en étant honnête avec eux-mêmes, que cette personne, c'est la bonne. Donc peut-être certains peuvent se faire aider pour entamer des procédures éventuellement. C'est peut-être la personne aussi en face de vous qui fait appel à ses amis. Peut-être c'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer. Si on a ce roi de denier, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer les choses. Quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, alors que ce soit vous ou la personne en face. Il y a l'idée peut-être de se faire aider par ses amis pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est là aussi, alors soit c'est vous, mais là j'ai l'impression que c'est plutôt la personne en face de vous, même si c'est une personne qui vous a tourné le dos, on voit que c'est une personne qui continue éventuellement à vous espionner sur les réseaux sociaux, qui vous observe, clairement, limite qui vous espionne, hein. Peut-être que cette personne justement prend conscience que c'est vous en fait. Aussi, peut-être parce que chez lui aussi il y a une forme d'élimination, hein, ou un éveil spirituel. D'un côté comme de l'autre, je pense qu'il y a une forme de compréhension aussi, en effet, à travers les rêves. On sait que c'est lui, on sait que c'est elle, voilà, clairement. Ou on sait qu'il y a une nouvelle personne qui nous attend. Là, en plus, on a l'idée, en effet, de suivre sa guidance intérieure, hein, de suivre sa propre guidance. On quitte complètement le mental ici. Alors là, on va plutôt, on est dans l'écoute du cœur, mais il y a quand même l'idée d'acter les choses dans la matière. Hein, on veut un nouveau départ, on veut quelque chose d'authentique, on veut quelque chose de stable. Là, on a le phénix, hein, qui nous parle d'une nouvelle phase, d'une transformation, changer d'état d'esprit peut-être, changer d'état d'esprit. On n'est plus dans ce 8 d'épée là. On est plutôt dans l'énergie du roi de denier. Le changement d'esprit, il est là aussi. Le phénix, c'est toujours donc quelque chose qui aussi peut renaître de ses cendres. Une relation qui peut se transformer. Quelqu'un qui change son état d'esprit, que ce soit vous ou la personne en face. C'est peut-être parce que vous allez changer d'état d'esprit, certains vont pouvoir attirer un nouvel amour. Ou même si c'est une relation qui a déjà existé, j'ai envie de vous dire, là, vous rentrez dans une phase qui ne ressemblera pas à ce que ça a été auparavant. Ça va renaître de ses cendres, mais en ayant des nouvelles énergies. Ça sera totalement différent. On voit en dos de deck le paradis, la joie, le bonheur, qui suit après le phénix, donc j'ai envie de dire c'est pas mal. Le plaisir d'être ensemble. Le plaisir d'être ensemble. On a l'amour véritable et la passion derrière. On a aussi voilà la retraite. Alors ça peut nous parler d'un moment, besoin de passer des moments seuls, ensemble pour se retrouver, parce qu'on a la réconciliation derrière. Et là, on a la nouvelle lune et le printemps. Donc, il peut se passer des choses, là, c'est peut-être le début, mais il peut se passer des choses lors de la prochaine nouvelle lune, qui est aux alentours du 13 janvier, je crois. Et alors, ça, jusqu'au printemps, hein, il peut se passer des choses dans cette période-là. On parle d'éveil aussi au printemps, ça peut être aussi avec quelqu'un ou c'est vous-même qui êtes né au printemps. Aussi, là en dos de deck, on a l'as de denier et l'as de bâton. Donc pour vous, il a vraiment l'idée d'un nouveau départ parce que je pense que vous avez compris des choses. Peut-être vous-même vous êtes remis en question et j'ai l'impression qu'en effet, ouais, là, il y a une prise de conscience de faire des choix avec le cœur, de choisir l'amour, quelles que soient les circonstances. Même s'il y a une relation qui a du mal à se mettre en place, il y a l'idée de faire les choix avec amour. Alors, on y va au niveau des petits messages. Voilà, vous allez de toute façon, hein, le véritable amour, hein, qui arrive. Hein. Peut-être que certains peuvent entamer un divorce pour aller vers quelqu'un. Peut-être qui, dans le passé, leur a tourné le dos, mais qui comprennent que c'est lui, quoi. Là, il y a des personnes qui peuvent tout plaquer pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, qui peuvent se libérer.
Je sais pas. En plus, j'adore parce qu'on a quand même ce petit prince qui se prend la tête comme ça. Et l'illumination, ça fait comme si on se tapait un peu sur le front. On disait, ah, mais oui, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Les épées, généralement, le 8 d'épée, c'est nous qui nous mettons les bas. C'est nous qui nous bloquons. Hein. Alors, des petits messages, s'il vous plaît, pour ceux qui en ont choisi. Le bonhomme de neige. Allez, on y va avec mon oracle. On va tirer quelques messages. S'il vous plaît. On a la relation extra-conjugale, tromperie, trahison, hypocrisie. Donc là, en effet, certains peuvent avoir eu ce sentiment d'être trompés, d'être trahis. Ouais. Alors, il peut avoir une réconciliation peut-être avec une personne avec qui il y a eu ce sentiment de tromperie. Peut-être cette personne va vous inviter. Hein. Après, c'est peut-être vous qui vous êtes trompé vis-à-vis de vous-même. Hein. Euh, euh, parce que vous êtes peut-être menti en disant, voilà, cette relation me convient. Ou c'est peut-être vous aussi qui avez fait preuve d'hypocrisie envers quelqu'un. Vous n'avez pas montré vos réels sentiments. Aussi, ou vice-versa. Allez, ou bien vous allez tourner le dos. Alors, on a la relation extra-conjugale. Tout à l'heure, j'ai parlé de personnes qui quittaient peut-être leur conjoint pour une nouvelle relation. Ou quitter quelqu'un aussi qui vous a trompé. Toi et moi, c'est le destin. Ok. Qu'est-ce que j'avais quelque chose à dire et je ne m'en souviens plus. C'est pas grave, ça va me revenir. Allez, on continue. Ouais. Je ne sais plus, j'avais une idée qui m'était venue en tête. C'est pas grave. Allez, on va continuer à tirer les petits messages. Communication télépathique. Je vous l'ai pas dit. Communication dans la 5e dimension. En dos de deck, on a quoi? Avec le masculin sacré. Il y a bien une énergie masculine ici qui vous observe et qui essaie de vous communiquer des choses peut-être de manière télépathique. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui est allé voir ailleurs et qui le regrette hein, aussi aujourd'hui. Hein. Ça peut être ça. Hein. C'est peut-être la personne en face de vous qui va faire les choix enfin avec le cœur et pas avec autre chose. Relation éphémère, amour d'un soir. Ouais, certains d'entre vous peuvent avoir affaire, ou c'est peut-être vous, hein, à quelqu'un qui a eu une relation extra-conjugale, juste une relation d'un soir, ou quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans ce genre de relation, vous-même ou la personne en face de vous. Hein. Mais là, derrière, on a tu me manques. Donc même si cette personne vous a fait du mal ou avait des mauvaises habitudes, c'est une personne à qui vous manquez. Hein, qui vous a peut-être fait du mal, mais à qui vous manquez. On a clarification d'une situation sentimentale. Donc voilà, on peut peut-être de nouveau communiquer, peut-être faire le point. Mon amour pour toi est plus fort et plus grand chaque jour. C'est quelqu'un d'amoureux qui a dû faire des erreurs dans le passé. J'ai vraiment cette impression-là. C'est peut-être vous qui avez rencontré quelqu'un, un amour d'un soir, que vous avez prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous vous rendez compte aujourd'hui que ce n'est pas juste un flirt sans lendemain, quoi. On a le masculin sacré, là. On a le roi de denier. Le masculin sacré, qu'est-ce qu'il nous dit? Dialogue, communication, échange, communication fluide entre les deux partenaires. On retrouve une certaine communication. Allez, hop. On va en tirer encore un. J'en ai tiré 7 dans le premier. Je vais en tirer 7 ici.
C'est peut-être quelqu'un même en face de vous qui s'est menti à lui-même en pensant que votre relation était éphémère et qui comprend aujourd'hui qu'il y a quelque chose de destiné. Non-communication, silence, nécessité de renouer le dialogue. Je vous l'ai dit, il y a un problème de communication ici. Là, on a le voyage, l'escapade en amoureux, la lune de miel. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait la retraite. Donc, il y a peut-être la nécessité de prendre du temps aussi, alors peut-être séparément ou ensemble, mais en tout cas, là, il y a vraiment une nécessité, notamment peut-être pour le masculin sacré, de communiquer. Hein. Il faut renouer la communication, peut-être pour clarifier une situation au niveau sentimental. Peut-être que l'un et l'autre, vous avez l'impression que cette histoire n'est, ou bien voilà, je sais pas, vous voyez, peut-être vous avez cette impression qu'il y a quelque chose d'éphémère, et pourtant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de destiné ici. Hein. On va voir. Qu'est-ce que je vois d'autre? J'essaye de voir... Non, je pense que, quoi qu'il en soit, soit vous quittez quelqu'un, mais probablement, si vous faites ça et que vous écoutez votre intuition, vous allez vraiment vers quelqu'un qui vous est destiné. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, déjà essayez de travailler au niveau de la communication, et cette personne, elle est destinée, hein, clairement. Alors, on a comme conseil cause et effet. J'ai conscience que l'amour que je crée à travers mes pensées est un facteur de changement, et les fondations sont le résultat. Hein. Donc je suis dans l'amour, j'ai des pensées d'amour, hein, n'est-ce pas? Et ça, du coup, ça peut changer totalement votre façon de voir votre vie sentimentale, et surtout les fondations sur lesquelles peut-être éventuellement on crée un nouvel amour, hein, en étant dans l'amour, tout simplement. Ayez des pensées positives. Même si c'est une personne qui revient, qui vous a fait du mal, ayez envers cette personne des pensées positives. Ça ne sert à rien. Même si vous devez quitter quelqu'un, ne soyez pas dans le ressentiment ou dans les énergies négatives. Voilà, parce que vous savez, souvent on ne se rend pas compte, mais on crée sa propre réalité par rapport à ses pensées. Si vous êtes toujours en train de penser que vous méritez de rencontrer que des gens qui sont pervers narcissiques, qui sont égoïstes, vous allez attirer ce genre de personnes. Si vous pensez que forcément votre mari va vous tromper, vous n'arrêtez pas de penser à ça, forcément vous allez à un moment donné attirer quelqu'un qui va justement vous tromper. C'est comme si on était quand même le créateur de notre propre vie. Donc, ce dont vous avez envie, ce à quoi vous aspirez, pensez-y très fort. Pensez-y, oui, très fort. Croyez-y, et ça va vraiment donner des résultats solides. Si vous avez envie de vous engager, pensez à ça. Soyez dans cette énergie positive. On a la carte du dauphin. Je vous montre la super belle carte du dauphin qui nous parle de jouer. Nager dans la joie, dans la gaieté. Inspirer la confiance, expirer la peur. Plonger dans une forme de sagesse. Suivez le flot. Amusez-vous, soyez léger. Hein. Le nouvel amour, c'est un petit peu cette énergie d'adolescent. On aime comme un enfant, on s'amuse, on arrête de se prendre la tête, on arrête peut-être d'être dans le ressentiment par rapport au passé. Il y a une idée, peut-être si c'est une personne qui revient ou quelqu'un de nouveau, l'idée d'être dans une forme de légèreté, de moments de complicité, de rigolade, de flirt, voilà, hein, on parle quand même de flirt. Hein. Donc peut-être certains d'entre vous, peut-être ont le besoin aujourd'hui de n'être que dans des relations de flirt, peut-être pour dépasser aussi certaines choses. En tout cas, soyez dans une forme de légèreté, et l'amour que vous attendez, que ça soit avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un du passé, ou quoi que ce soit, ou peut-être une relation longue qui va renaître de ses cendres en étant plus dans la légèreté et pas dans la prise de bec, eh ben, ça va être très très beau ce qui vous attend. Donc, soyez positif et confiant
par rapport à la suite. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année, sentimentalement et tout ce qui va avec. Si vous avez besoin de savoir au niveau général, je vous invite à retrouver la guidance générale pour cette semaine. Sinon, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas hein, à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve pour le choix numéro 3, pour ceux qui auront choisi le petit renne sur sa balançoire. Là, donc, il y a une idée un petit peu de légèreté, hein, à travers ce côté un petit peu enfantin. On va voir ce que nous disent les cartes. On a pour vous Focus on Love. Restez, je vois le meilleur en chacun. Voyez, on voit cette femme qui, même face à un dragon, on a l'impression qu'elle voit le côté sympathique et tendre de ce dragon, alors que généralement on a une idée négative. Donc il y a vraiment une idée d'être dans la compassion, dans l'amour, de voir le bien dans chacun d'entre nous. Ok. Et on a la carte Focus. Bon, alors je crois que le mot d'ordre pour vous c'est Focus. Hein, on reste focus sur un objectif. L'objectif de lâcher les pensées négatives, de voir le bon côté des choses dans une relation, de ne garder que le meilleur d'une relation aussi passée ou présente. Voilà, de ne pas être dans des énergies négatives ou dans le ressentiment ou la rancœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce 8 d'épée, comme le tirage numéro 1 à la même place. On a la reine de coupe. On a le magicien. Ok. On a les lovers. On a la force. On a le 7 de denier. Ok. On a le guide à travers les rêves, le gardien des rêves. Tout comme dans le premier tirage, le deuxième tirage, pardon. On a les problèmes résolus, résolution. On a le dauphin qui nous parle de respiration, de conscience cosmique. On a le bateau. On a l'ascension. On a Kisses, qui nous parle d'amour inconditionnel. On a l'amour non réciproque, la passion et la séparation. Ok. Donc là, on voit déjà que votre objectif ici, c'est de trouver une relation stable et sécurisante. On retrouve ce côté focus on love, le meilleur de soi-même à travers cette reine de coupe. On voit que chez vous, il y a eu beaucoup d'efforts, de réflexion, de fêtes. Mais aujourd'hui, peut-être que vous allez commencer à récolter cette semaine le fruit de vos efforts. Ça peut être pour les célibataires aussi, de mettre en place des nouveaux outils, peut-être d'aller sur des sites de rencontres ou quoi que ce soit, de s'investir en tout cas pour trouver l'âme sœur aussi. Il y a l'idée vraiment de s'investir dans une relation. Ça peut être aussi un nouveau départ avec quelqu'un qui peut-être précédemment avait du mal à se positionner par rapport à votre relation. Et là, il y a l'idée vraiment d'une récolte par rapport à des efforts qui ont été fournis. Là, avec le gardien des rêves, en effet, vous pouvez avoir soit des communications télépathiques avec la personne, vous pouvez avoir une grande connexion, soit recevoir des messages à travers vos rêves. On voit en tout cas que vous avez cette détermination à dépasser les obstacles. Probablement là, vous avez dû avoir affaire à des épreuves, que ce soit célibataire ou en couple, mais on voit que vous avez arrivé en étant justement à l'écoute de votre sensibilité avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est pas forcément quelqu'un qui va exprimer ce qu'elle ressent, c'est quelqu'un qui est très émotionnel, très sensible. Alors avec la force, peut-être que vous avez pu réussir aussi à maîtriser cette hypersensibilité en fait. Mais avec le magicien, j'ai vraiment aussi l'impression que certaines personnes ont pris conscience de leur valeur, du fait qu'elles avaient tout en main pour aller vers une nouvelle relation
ou que, je ne sais pas, il y a une prise de conscience par rapport à votre valeur. C'est comme si vous acceptiez aussi ce côté très émotionnel, très sensible chez vous. Euh, Là, en dos de deck, on a le runner et la carte du dauphin cosmique. Il y a peut-être certains d'entre vous, selon vos croyances, ça ne va pas parler à tout le monde, qui peuvent être dans un lien d'âme, dans une relation qui dépasse le cadre conventionnel. C'est-à-dire que, en plus, on a la séparation et l'amour inconditionnel. C'est une relation qui, même si elle n'est pas dans la matière, même si les personnes sont séparées, elles restent toujours connectées. Et donc, elles peuvent même communiquer à travers les rêves. Peut-être que on vous a fait travailler aussi cette relation où certains messages, certaines synchronicités vous ont poussé à aller de l'avant, à comprendre que d'aller vers des relations plus équilibrées. Parce que la reine de coupe, elle a tendance à beaucoup donner, à s'occuper des autres et parfois être un peu dans le sacrifice par rapport à elle, à donner, mais pas forcément à recevoir. Donc il y avait peut-être une notion chez vous de rétablir quelque chose à ce niveau-là, entre le donner et le recevoir au niveau sentimental. On voit en tout cas que il y avait peut-être une situation où vous vous sentiez piégé parce que quelqu'un se positionnait pas, ou vous-même avez du mal à faire un choix. Les amoureux, on ne sait pas si on écoute sa tête, si on écoute son cœur. Suivi de la reine de coupe, on voit que le choix se fait avec le cœur. Et on est déterminé là, il y a peut-être, alors que vous soyez un homme ou une femme, je peux avoir affaire à des gens qui sont très très amoureux, hein, qui ont une véritable passion, hein, pour quelqu'un, qui leur fait permettre de trouver des solutions, de franchir des obstacles, d'aller vers une nouvelle phase. On nous parle avec cette carte de préparation à l'union. Là, vous êtes peut-être dans une phase qui vous prépare. Alors, soit avec une personne, si vous êtes flamme jumelle, éventuellement, ça vous prépare à la réunion avec la personne en face de vous. Mais au départ de cette relation, peut-être même dernièrement, il y avait beaucoup de prises de tête, à savoir peut-être est-ce que cette personne ressent les mêmes choses que moi. Malgré peut-être le fait aussi qu'une personne dont vous êtes séparés, éventuellement vous a fait du mal, vous continuez à avoir une image positive de cette personne. Hein, on a l'amour inconditionnel. Quelle que soit la relation qu'il y a aujourd'hui avec une certaine personne, il reste de l'amour entre vous, d'un côté comme de l'autre. Parce qu'il y a un lien, oui, cosmique ou quelque chose d'assez intense qui fait que, voilà, malgré la séparation, ce lien ne peut pas se défaire. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un travail qui a été fait sur vous aussi pour retrouver une certaine confiance. Et ça va vous ouvrir, ça va vous amener même une relation stable, et équilibrée, sécurisante. Parce que c'est comme si vous aviez tout mis en place aujourd'hui pour aller vers cette union que vous manifestez quelque part. Ok. En plus, là, on a le runner. Je ne sais pas si je l'ai dit. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Je commence à faire beaucoup de tirages, donc voilà. Excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, on a le runner forcément qui me fait penser aux flammes jumelles. Donc, vous avez peut-être quelqu'un face à vous, alors que ce soit un homme ou une femme, mais plutôt dans des énergies masculines, qui a peut-être encore tendance aujourd'hui à fuir la relation parce que une certaine peur de s'investir, hein, une certaine peur d'une relation stable, équilibrée, quelqu'un qui est peut-être plus dans des relations éphémères jusqu'à présent ou qui avait un problème lié à la codépendance affective. On voit qu'il y a une transformation. On voit que cette personne, on retrouve la séparation. On voit que cette personne en face de vous, même si elle est séparée de vous, vous lui manquez. Il y a une forme de tristesse chez cette personne. Mais il y a un lien qui reste. On nous parle en plus avec le tarot du 8 de bâton et de l'as de coupe. Donc on voit que rapidement, il peut y avoir un mouvement assez rapide, un changement positif, beaucoup de communication, une certaine rapidité qui va vous ramener soit à une réconciliation ou à un nouvel amour. Alors avec le 9 d'épée, ce qui peut être un peu stressant ou vous créer une anxiété, c'est que peut-être face à vous, vous avez un cavalier de denier, quelqu'un qui arrive sûrement mais doucement.
doucement mais sûrement, comme vous voulez. Mais voilà, alors c'est peut-être quelqu'un qui lui-même est dans ses énergies de stress, d'anxiété, à aller vers quelque chose de nouveau hein, aussi. Là, on nous parle de très bientôt, donc ça rejoint le 8 de bâton. Très bientôt, l'attraction, euh, le côté amusement, voilà, hein, quelque chose de léger qui va amener plus tard à l'engagement. Le fait peut-être de retrouver une complicité avec quelqu'un, ça va amener à la réunion, à l'engagement. Ça peut déjà se passer lors de la prochaine pleine lune ou celle d'après, mais il y a quelque chose qui va vous revenir, un cadeau qui vient du passé. Hein. Voilà, et là on nous parle de voyage astral. Donc là, il y a vraiment une relation, une connexion, je dirais, spirituelle. On n'est pas forcément dans le concret, mais il y a de l'amour qui reste. Alors, même, alors, on va dire que ce n'est pas peut-être vos croyances, mais je sens que par rapport à quelqu'un dont vous êtes séparés, euh, et je pense que c'est vraiment des deux côtés, il y a un amour qui reste. Ou bien c'est... Ouais, non, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. En tout cas, vous avez encore probablement de l'amour pour une personne dont vous êtes séparés. Avec l'amour inconditionnel et focus on love, c'est vraiment aimer quelqu'un malgré les défauts, voir le meilleur de lui-même. Aimer inconditionnellement quelqu'un, c'est l'aimer malgré ce qu'il nous inflige, malgré ses défauts. On l'aime sans condition, l'amour inconditionnel. Voilà, donc ça se rejoint. Ouais, non, non, moi, je pense que là, il y a des liens sacrés dans le tas, là. Alors après, on a toutes les déclinaisons, les jumeaux cosmiques. Je vous invite à aller voir sur Internet. Mais en tout cas, je vous félicite parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. C'est peut-être la personne en face de vous aussi. Hein. Avec le magicien, peut-être quelqu'un qui est plutôt dans des énergies jusqu'à présent célibataires aussi. Hein, et qui va faire des efforts, qui est prêt à faire des efforts peut-être de nouveau pour s'investir dans la relation. Alors, des petits messages, s'il vous plaît, avec mon oracle, pour ceux qui auront choisi le petit reine. Hop, on en a un qui est tombé. L'âme sœur. Là, je vous ai dit, il y a un lien d'âme là. La personne de votre cœur est votre âme sœur, contrat d'âme. Et on a la Kundalini, le chakra sacré, d'où la passion. Et oui, là, je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça ici. Âme sœur, flamme jumelle. On va dire un lien d'âme. Voilà, qui vous permet de travailler sur vous aussi. C'est là comme s'il y avait un travail de fait pour que quand vous allez vous unir pour de bon, les choses soient amenées à durer en fait. C'est comme si on faisait le nettoyage. J'adore. Vous avez vu, je mélange devant vous. Votre âme sœur ou flamme jumelle n'est pas prête. Non mais j'aurais voulu le faire exprès. Blessure karmique, il y a encore des choses à nettoyer ici. Continuez, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Hein. C'est un lien protégé ça ici, donc restez focus. Protégez cet amour. Ne le rejetez pas, ne soyez pas découragés. Voilà. Alors je sais peut-être que certaines personnes attendent depuis longtemps, mais alors là je pense que vous êtes en passe de récolter. Sentiment romantique. En dos de deck, on a l'engagement moral. Nouvelle étape dans votre relation. Ancrage de la relation. Il y a une évolution là qui se fait. On va peut-être pas aller tout de suite vers l'engagement, mais voilà, pour certains, la personne en face de vous n'est pas encore prête à s'engager. Elle a besoin de travailler peut-être sur des dépendances, sur sa peur de l'engagement. Influence de l'entourage. Influence négative de votre entourage sur cette relation sentimentale. Votre couple doit s'éloigner des ondes négatives. Attention à vos entourages respectifs. Hein. On a une union sacrée en dos de deck. Ouais.
C'est peut-être ça qui bloque la relation aussi. Alors, je sais que vous êtes quelqu'un qui voit le bon en tout le monde, mais méfiez-vous peut-être de certaines personnes qui entourent cette relation. Qui bloquent. En même temps, ces personnes ne sont pas là pour de rien, c'est pour faire travailler. C'est peut-être même certaines personnes qui ont causé cette séparation. Amour inconditionnel. Non mais alors je vous montre ta carte, c'est impossible pour moi de les choisir. Amour inconditionnel. En dos de deck, on a le cadeau, la surprise. Il y a des choses qui arrivent bientôt pour vous. En tout cas, dites-vous qu'entre vous et une personne, parce que là je vois que c'est des personnes qui sont en connexion, ou bien vous êtes en train d'attirer votre âme sœur, mais je pense que la connexion là, elle a été déjà faite. Dialogue, communication, échange entre les deux partenaires. On retrouve ce vide de bâton. Il y a peut-être un retour à la communication. Parce que peut-être l'un ou l'autre décide de nouveau de s'investir dans la relation. Allez, une dernière carte. Je vous montre, comme ça, vous voyez que je mélange. Allez, une dernière carte pour le groupe qui aura choisi le petit renne. Union sacrée. Ok. En dos de deck. J'hallucine. Excusez-moi, je rigole parce que, en fait, les cartes se parlent tellement. Toi et moi, c'est le destin. Bon, bah écoutez, là, je pense que c'est clair. La distance nous éloigne, mais l'amour nous unit. Ouais, donc vous êtes séparés en ce moment, mais c'est une relation qui vous est destinée. Alors, essayez de retrouver une certaine communication. Ça peut vous aider à avancer aussi dans votre relation. Et surtout, méfiez-vous de votre entourage respectif. Il y a peut-être beaucoup de monde autour de cette relation. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord par rapport à cette relation aussi. Ouais. Mais bon, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes dans ce genre de lien, et c'est quelque chose que je connais personnellement, même s'il y a des obstacles, même si certaines personnes essayent de vous séparer, il y a cette connexion qu'on ne peut pas défaire. On aura beau faire, les gens auront essayer de défaire ce lien, c'est impossible. Même vous, si vous décidiez de mettre en œuvre pour vous couper le lien, il restera. Quoi que vous fassiez, il restera, quelle que soit votre décision. Vous pouvez prendre la décision de vous séparer pour aller vers quelque chose de nouveau parce que c'est peut-être trop douloureux. Mais ce lien, malgré tout, restera. Alors, on a comme conseil, je vais prendre celle-là avant. Freedom. Je relâche toutes les restrictions que je m'impose à moi-même et je perçois mes limitations à travers l'énergie de l'amour et de l'ouverture. Voilà, peut-être que c'est ça, cette relation va bien vous faire travailler des croyances limitantes, peut-être par rapport à l'amour. Peut-être le fait que vous aviez peut-être tendance à donner beaucoup, à ne pas vous montrer sous votre bel jour, à cacher peut-être votre côté hypersensible. Mais là, cette relation, quelque part, elle libère la vraie personne que vous êtes. Donc c'est une connexion qui vous fait travailler sur vous-même et vous permet de vous reconnecter, de retrouver aussi cette confiance en vous. Et le dernier conseil, on a la tortue de mer qui nous parle ici de protection. Je suis le maître du flot de la vie. Je suis en harmonie avec le rythme et ma guérison est à venir. Persévère et tu auras du succès. Persévérer. Le succès arrive. Vous avez tout dont vous avez besoin et vous êtes protégé pour être protégé et heureux. Il y a une protection sur vous, sur cette relation. Tout est mis en place pour que dans le futur, un futur assez rapide, je pense, vous ayez le succès dans cette relation. Là, en plus, ça me fait vraiment passer au magicien. Là, dans vos mains, déjà, vous avez tous les outils pour vous sentir protégé et heureux.
dans cette relation. Peut-être vous allez commencer à voir les fruits de vos efforts et comprendre que ça valait le coup de rester focus, de persévérer. En tout cas, le message pour vous, c'est persévérer. Cet amour est protégé. Protégez aussi cet amour des gens peut-être négatifs autour de vous. Voilà, ça sera tout pour vous. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, beaucoup d'amour pour finir l'année 2020, ça fera du bien. Si cette vidéo vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Je vous invite aussi à retrouver la guidance pour les énergies générales sur ma chaîne pour la même semaine. Sur ce, je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt, rendez-vous en 2021, je vous embrasse, à très bientôt.